Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Passerelle et aujourd'hui j'accueille Aurore Kénis, la fondatrice du site bodypositive.fr. Bonjour. Bonjour Aurore. Bonjour à tous. Donc on a commencé dans la bonne humeur et on va continuer. Donc aujourd'hui, dans cette première partie d'interview, j'aimerais vous faire connaître et vous faire partager le parcours d'Aurore, comment elle est devenue coach, et ce qu'elle a pu faire avant et du coup voilà, elle va nous en parler. Ok. Aurore, est-ce que tu peux nous dire déjà ce que tu fais aujourd'hui et puis le chemin qui t'a mené jusque-là À ce métier. Ok. Donc je suis coach et hypnothérapeute, comme le disait Estelle. Je suis la fondatrice de bodypositive.fr, qui est une plateforme de coaching pour aider les femmes à guérir leur relation au corps et à la nourriture. Voilà ce que je fais aujourd'hui. Comment j'en suis arrivée là je me suis formée tout simplement. Je me suis formée il y a 2 ans au coaching. Et à l'hypnose dans la même année. Et puis j'ai commencé à exercer en cabinet et en entreprise sur des problématiques assez variées, pas uniquement sur le corps. Et puis après, j'ai finalement atteint ce que je voulais vraiment faire, c'est-à-dire accompagner les personnes à mieux s'aimer et à apaiser leur relation au corps et à la nourriture. D'accord. Et du coup, comment ce choix de métier s'est fait? Est-ce que pour toi c'était une évidence? Ou c'est à force de chercher, tu t'es dit, à force de chercher un nouveau métier, tu t'es dit ce métier-là était celui qu'il me fallait, ou c'était une idée plus ancienne? C'est une idée très ancienne, du haut de mes un peu plus de 30 ans. J'ai commencé par des études de psychologie et je ne voulais pas être psychologue. J'ai toujours voulu être coach. Dès la 2e année, je savais que je voulais être coach. Mais on m'avait toujours dit, mais coach, il faut un peu de bouteille, il faut une bonne 50aine d'années, pas mal d'expériences en entreprise derrière soi, etc. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par me former en psychologie et puis après j'ai fait une école de commerce. D'accord. Et puis j'ai travaillé un peu moins de 10 ans dans des métiers commerciaux et dans des univers très variés, la banque, l'automobile, le bâtiment. D'accord. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, là, j'ai vraiment envie d'accompagner les gens, pas forcément par du management, pas forcément par cette relation hiérarchique, mais plutôt marcher à côté, les accompagner de cette façon-là. Et je me suis dit, tiens, il serait peut-être temps d'être coach maintenant. D'accord. Je vais pas attendre 50 ans, il me reste encore 20 ans. Et du coup, je me suis certifiée et avec la ferme intention de le devenir. D'accord, ok. Et ce chemin, comment ça s'est passé, ce chemin de transition justement entre ton activité salariée et le passage peut-être à la formation, puis le passage de la formation à je deviens entrepreneur ou je me mets à mon compte? Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur ce chemin? Ça s'est passé avec beaucoup d'incertitudes, mais beaucoup de volonté en même temps. J'ai arrêté, alors j'ai eu la chance d'avoir des bonnes relations avec mon entreprise, l'entreprise que du coup j'ai quittée, mais qui je suis toujours en contact. D'accord. Je leur ai demandé si je pouvais partir, en fait, tout simplement avec une rupture conventionnelle ou quelque chose qui pourrait me permettre d'avoir quand même derrière des ressources, notamment avec Pôle emploi, etc., qui m'a beaucoup aidée. D'accord. Et du coup, pas partir comme ça, sauter sans élastique vers un métier pour lequel j'étais pas encore formée. Et donc le fait de pouvoir avoir ce OK et puis ces ressources, ça m'a permis de me poser et de me dire OK, maintenant j'ai le temps et les moyens de vraiment réfléchir à comment je pourrais exercer ce métier. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme formation, etc. Et puis derrière, Pôle emploi, on dira ce qu'on voudra, mais moi j'ai trouvé ça pas mal quand même, l'accompagnement. M'a aidé en fait à trouver la meilleure formation, puisqu'ils sont naturellement en contact avec les meilleures formations de coaching, en tout cas en région parisienne. D'accord. Et puis surtout, ils m'ont permis de financer en fait cette formation. Et puis après, il ne me restait plus, entre guillemets, que la formation d'hypnothérapeute, enfin d'hypnose, à financer moi-même. Et donc ça, c'était une chance phénoménale. D'accord. Okay. Qui m'évitait de commencer dans mon activité d'entrepreneur avec des dettes de la formation. Voilà. D'accord. Et du coup, après la formation, alors ce temps entre le départ de l'entreprise et le moment où tu te mets à ton compte, c'est combien de temps
à peu près? C'est peu de temps, parce que, en toute honnêteté, j'ai commencé avant d'avoir les certifications. D'accord, ouais. Mais par contre, pour ceux qui me posaient la question, j'étais très honnête là-dessus. C'est-à-dire que je voulais quand même que les choses soient bien claires. Évidemment, le fait d'avoir déjà étudié la psychologie, ça m'a pas mal aidée au départ. Et puis, comme j'étais beaucoup sur des problématiques de coaching professionnel au départ, je sortais tout juste de l'entreprise, donc ça faisait sens, quoi. D'accord. Okay. Pour les problématiques qui devenaient très très personnelles, au début parfois, par manque de confiance, je les envoyais vers des confrères ou consoeurs. Et puis après, quand je me suis sentie les épaules de le faire, j'ai arrêté d'accompagner gratuitement et puis j'ai commencé vraiment à faire ce métier-là. D'accord. Et aujourd'hui, du coup, ton métier d'avant ou tes métiers d'avant, tes activités professionnelles passées, comment aujourd'hui, ou même au début, mais comment elles servent ton activité? Alors elles la servent. Alors, spontanément, ce qui me vient, c'est l'aspect commercial. Moi, j'ai travaillé un peu moins de 10 ans dans des métiers commerciaux sur des services qu'on appelle à forte valeur ajoutée. Et donc avec des clients excessivement exigeants, des budgets assez importants, etc. Et donc toute une façon de faire du commerce, c'est de se marketer ou de marketer. Et ça m'aide beaucoup puisque quand on fait ces métiers d'accompagnement, on n'est pas forcément au départ dans une démarche de ok, ça reste une entreprise, il faut l'étendre, il faut la faire connaître, il faut un suivi client, etc. Je parle toujours de clients et non pas de patients. J'insiste toujours là-dessus. Et donc voilà, ça m'a beaucoup aidé là-dessus. Et puis aussi sur la méthodologie. Et puis, on ne va pas se le cacher non plus, le réseau, ça aide beaucoup. D'accord. Ok. Tu as utilisé, enfin, entre guillemets, tu es resté en contact avec ton réseau, ton ancien réseau, qui a alimenté... Oui. Ok. Pour certains, de qui j'étais assez proche, ils m'ont envoyé des clients et des clientes qui m'ont à leur tour envoyé des clients et des clientes, etc. D'accord. Et qu'est-ce qui a été peut-être le plus challengeant pour toi sur ce parcours de changement? Vaincre les peurs. Le changement, ça fait peur. C'est d'ailleurs une thématique commune en coaching, assez fréquente. Et donc, je l'ai vécu. Le changement, ça fait très peur. Et puis, on se dit, mais attends, tu as un confort phénoménal avec ton entreprise, ça se passe bien, ça te plaît quand même, puisque ça m'a plu ce que je faisais. Qu'est-ce que tu es en train de faire? D'accord, et ça fait peur de se dire, là, je m'apprête à me lancer dans un truc. Alors oui, c'est pour réaliser aussi un rêve. Mais faut y aller, il y a plein d'étapes en fait à passer. Et comment je passe toutes ces étapes, et puis on se sent hyper seul même quand on ne l'est pas. Et puis autour de moi, les personnes étaient plutôt salariées, donc ils se disaient, mais est-ce que tu es sûre que ça va aller? Oui, ça va aller. Je crois que ça va aller. Je suis obligée d'y croire de toute façon. J'ai l'impression que ça va, mais... Donc surtout vaincre les peurs, et puis la peur aussi financière, parce qu'elle est réelle. De se dire, bon, Pôle emploi c'est bien, mais ça ne va pas durer non plus toute la vie. Et comment je fais derrière, c'est-à-dire je compte vraiment que sur moi, quoi. Il n'y a pas une entreprise derrière moi. Et du coup, est-ce que tu as fait partie, au tout début de ton aventure, de réseaux d'accompagnement ou en dehors de Pôle emploi, est-ce que tu as fait partie de réseaux d'entrepreneurs ou de réseaux d'accompagnement comme la BGE ou de réseaux de femmes entrepreneurs? Est-ce que tu as tout de suite été... Pas dès le départ. J'avais déjà besoin de me poser et de ne pas être trop influencée et d'être finalement un peu plus carrée sur ce que je voulais, en tout cas au départ. D'accord. Et par la suite, quand j'ai un peu su ce que je voulais faire, j'ai eu besoin de savoir comment est-ce que je pouvais le faire, et c'est là que j'ai commencé à m'entourer. Mais sinon, j'ai quand même été... déjà, quand j'ai fait mes formations en coaching et en hypnose, on était tous assez soudés, parce que les formations ne sont pas simples. Et il y a beaucoup de choses à faire en groupe, et du coup, naturellement, ça permet d'être entouré par des personnes qui sont aussi dans cette démarche-là. D'accord, ok. Aujourd'hui, justement, ton challenge du moment ou des mois à venir, ce serait quoi en tant qu'entrepreneur, en tant que coach? C'est quoi un petit peu tes futurs challenges? Tu vois, quand je te le dis, le vrai challenge, c'est que bodypositive.fr, qui est donc la plateforme de coaching que j'ai créée, change de nom, mais pas seulement de nom, elle se refait un peu une beauté, elle change un petit peu de vocation, et elle va s'appeler Aimer son corps.
dans les jours à venir là, et ça va se lancer comme ça. Et donc le défi, c'est de réussir ce lancement, de bien faire comprendre aux hommes et aux femmes que j'accompagne et que je vais accompagner, donc ceux que j'accompagne déjà aussi, et ceux à venir, ce que c'est, à quoi ça peut leur servir, comment ça peut les aider, et à ce que le lancement se passe bien. C'est ça le défi. D'accord, super. Gros challenge pour moi en tout cas. Est-ce que tu aurais un conseil à partager du coup à des personnes qui auraient envie de sauter le pas, de changer, quel que soit le changement d'ailleurs, mais qui t'a vraiment aidé toi sur ton parcours pour justement avancer plus sereinement? Ok. Il y a une méthode que j'aime beaucoup, alors vous l'avez peut-être pour certains entendu, vous en avez peut-être entendu parler, c'est la méthode Ikigai. C'est, alors, dans l'image, une espèce de rosace, c'est une approche japonaise, et dans cette rosace, on retrouve les passions, ce qu'on aime faire, ce pour quoi on peut être payé et ce dont le monde aurait besoin. Et tout ça, ça se croise, et au milieu, finalement, on retrouve sa mission de vie. Donc je conseillerais à tout un chacun de prendre une feuille et de retrouver cette rosace. Je ne l'ai plus en tête, mais vous la trouvez à la Fnac. Tu ne l'as pas emmenée avec toi? Et en tout cas, chacun peut le faire à sa sauce, mais sinon, elle à la Fnac, on le trouve partout en best-seller. Pas de pub sur cette chaîne. C'est ça. C'est pas un placement. Non, mais en tout cas, de noter ce qu'on aime faire, ce dont le monde aurait besoin, ce dans quoi on est doué et ce pour quoi on pourrait être payé. De faire un mix et puis de retrouver son vrai rêve, en fait, sa vraie mission de vie selon soi. Ça peut paraître tout bête comme ça, mais en fait c'est énorme. Enfin, moi ça m'a vraiment... Je me suis dit ok, c'est ça que je veux faire. Alors après, c'est passer à l'action, c'est autre chose. Mais déjà, savoir, trouver son pourquoi, c'est juste essentiel. Aimer son corps, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je vais vous en parler tout de suite. Aimer son corps, qui à l'origine s'appelait, jusqu'à il y a quelques jours, bodypositive.fr. C'est une plateforme de coaching audio et de coaching en ligne qui a pour vocation d'aider les femmes à guérir leur relation au corps et à la nourriture. Il y a eu un changement, je tiens à le préciser. Bodypositive.fr, qui est en ligne aujourd'hui, devient Aimer son corps, parce que je tenais, alors déjà à ce que ce soit en français, en fait. Je tenais aussi à ce que cette plateforme de coaching, cet univers, soit pas forcément greffé au mouvement body positive dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, puisque je n'avais pas pour vocation de porter le mouvement body positive en France. D'accord. Parce que c'est aussi la question qu'on m'a posée dans d'autres interviews. D'accord. Mais plutôt d'accompagner dans la bienveillance des personnes, et d'ailleurs des hommes et des femmes aujourd'hui, à apprendre à mieux s'aimer et à apprendre à pacifier leurs relations avec leurs émotions et leur rapport à leur corps et à la nourriture. D'accord, ok. Et comment ça se passe du coup, comment tu aides tes clients aujourd'hui, on va dire de manière pas type, mais comment se passe un rendez-vous, comment se passe un accompagnement? Alors aujourd'hui, les clients, je les vois de plusieurs manières. Donc, je travaille dans un cabinet dans le 9e arrondissement. Et donc, j'ai des personnes qui viennent me voir sur des sujets de type comment est-ce que je peux sortir alors parfois des troubles du comportement alimentaire, ou souvent ils arrivent en disant moi je m'aime pas comme je suis, j'aimerais bien maigrir. Ok. Et finalement, alors je leur prescris pas de régime ou quoi, bien évidemment, mais en creusant avec eux et en les questionnant et en travaillant vraiment sur le fond de cette volonté de départ, on s'aperçoit que le problème n'est pas là, que très souvent, que la plupart du temps, il n'est pas là. Et donc que ces personnes-là, qui ont souvent tout essayé pour changer, ça sert à rien de leur faire réessayer un truc qui toucherait qu'à la face visible de l'iceberg. Donc l'idée, c'est d'entamer vraiment une transformation à l'intérieur pour que ces personnes-là puissent se libérer de leur complexe réellement, c'est-à-dire pas juste faire semblant ou se faire croire qu'elles s'aiment mieux ou qu'elles s'acceptent mieux. Et puis transformer ne serait-ce que l'approche et le rapport qu'elles ont et qu'on leur a donné aussi à la nourriture. Et ça change beaucoup de choses. D'accord. Et c'est comment? Est-ce que le rapport à la nourriture est toujours un sujet en fait qui vient
Enfin, j'essaie d'imaginer le fait que voilà, j'ai des complexes, j'aime pas mon corps, etc. Est-ce que forcément, il y a toujours ce rapport à la nourriture qui vient dans la problématique, on va dire énoncée de départ, ou pas forcément en fait? En fait, ça dépend. La plupart des personnes, parce que c'était aussi ma spécialité, Ouais. la plupart des personnes qui sont venues me voir étaient des personnes qui avaient un trouble dans leur relation avec leur poids, qu'elles soient objectivement, si je puis dire, en surpoids ou pas. D'accord. Ouais. Et donc ces personnes-là, évidemment, on va dire à 99,9% le cas, il y a aussi un rapport à changer ou en tout cas à explorer avec leur alimentation. Plutôt que d'alimentation, j'aime bien parler plutôt de rapport à la nourriture, parce qu'en fait, on parle de quelque chose de très émotionnel, pas du type d'aliment. D'accord. Donc oui, c'était souvent le cas. Bien sûr, c'est pas toujours le cas, ça dépend des complexes pour lesquels les personnes viennent me voir, mais c'est très 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 souvent autour de ces sujets-là. D'accord. Et justement, alors est-ce que concrètement, du coup, comment se passe l'accompagnement en termes de séances? Peut-être il y a des programmes. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors jusqu'à maintenant, je consultais les personnes donc en cabinet ou en entreprise, puisque je travaille aussi avec des entreprises. Et ce qui change maintenant avec bodypositive.fr et donc qui devient aimer son corps, mais je en reparlerai autre part, c'est qu'il y aura deux choses. Première chose, des accompagnements audio, c'est-à-dire intégralement audio en coaching et en hypnose, sur des thématiques comme comment en finir avec les compulsions alimentaires, comment se libérer de ses complexes, etc. Donc hypnose et coaching en audio, à des tarifs qui seront plus accessibles pour ces personnes-là que des coachings intégraux, puisque parfois tout le monde n'a pas ni le budget ni l'envie de s'investir dans un coaching d'une dizaine de séances, puisque c'est un vrai investissement, y compris investissement de soi-même en fait. Donc ça, c'est la première chose. Donc, des accompagnements purement audio et complètement libres. Et puis des accompagnements avec moi directement, qui se passeront par Skype et par téléphone, avec des audios d'hypnose que je transmettrai aussi. Et donc là, on sera sur quelque chose de plus, on va dire de plus, alors même si les programmes audio sont personnalisés, mais en tout cas, qui correspondent d'autant plus à la problématique précise de la personne. Et surtout, une personne qui aurait besoin d'un suivi plus proche que simplement un programme audio. D'accord. Et justement, ça m'intéresse, l'audio, pourquoi le choix de l'audio? Pourquoi le choix de l'audio? Pourquoi l'audio? Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Parce que tout simplement, ça m'a paru naturel, notamment à travers l'hypnose, puisque je proposais déjà des audios à des personnes qui venaient me voir en cabinet. Et puis parce que, tout simplement, moi, je prends le métro tous les jours et je me suis aperçue du fait que on pouvait juste pas regarder des vidéos dans le métro, que regarder des vidéos, ça prend du temps. Que ça demande beaucoup de mobilisation, etc. Alors que de l'audio, on peut, je sais pas, aller marcher, aller courir, être dans le métro, se mettre son audio et écouter. Et pour ce qui est de l'hypnose, ça aura, en tout cas c'est ce que j'ai constaté, absolument les mêmes effets en fait. D'accord, donc voilà pourquoi le format audio. Et puis pour reprendre ton expression, moi aussi je trouve que c'est quelque chose de très intimiste. Et l'idée c'est vraiment de parler complètement à la personne, d'être dans son oreille. Voilà. Parce que j'aime la radio aussi. Ah voilà. J'aime la radio, d'accord. Et du coup, justement, le fait d'enregistrer ces audios, comment... Alors là, c'est vraiment, on va un petit peu plus loin, mais c'est comment ça se passe là pour enregistrer ce genre de choses? J'imagine qu'il faut être vraiment dans le calme. Mais comment tu te mets en condition, toi, personnellement en fait? Comment je mets en condition? Alors déjà, sur l'aspect matériel, oui, il faut un lieu calme. J'ai voulu investir dans un bon matériel aussi pour que vraiment la qualité de son soit très très juste et que les personnes aient vraiment l'impression que je suis assise à côté d'eux. Donc qu'ils aient un réel accompagnement. Et après la mise en condition, je me dis tout simplement qu'est-ce que je dirais à ces personnes assises en face de moi au cabinet. Et très souvent, je me suis aperçue qu'il y avait de très nombreux points communs, je vais y arriver, dans certaines problématiques. Et donc ça m'a permis de les rassembler dans ces programmes-là. Et donc naturellement, ça m'a mis en condition pour les créer et pour suivre cette ligne conductrice. D'accord. Super. Merci beaucoup Aurore. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup pour en savoir plus? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Pour en savoir plus, alors on peut me retrouver sur bodypositive.fr
puisque de toute façon, qui devient donc Aimer son corps, 3e édition. le site va être rerouté en fait sur la nouvelle adresse, donc naturellement quand vous allez sur bodypositive.fr, vous tomberez sur Aimer son corps. D'accord. Et puis très bientôt sur Aimer son corps, la radio, qui est un podcast que je crée aussi, qui deviendra une quotidienne. Ouais. Sur des sujets autour du corps, des émotions, de l'alimentation. Et donc sur les réseaux sociaux prochainement, Instagram, aimersoncorps.fr et la page Facebook Aimer son corps. D'accord. Alors juste une dernière question peut-être, c'est aussi, tu accompagnes les personnes qui habitent Paris ou c'est toute la France? Parce que Ce qui est super question. J'ai oublié. Quand je voyais les gens uniquement en présentiel, j'étais sur l'Île-de-France. Et donc évidemment ça a limité un petit peu parce que j'ai eu d'autres demandes d'ailleurs en France et c'est aussi ce qui m'a fait me dire, en fait, avec ce format Skype, téléphone, etc., je peux accompagner des personnes non seulement en France, mais aussi en fait dans le monde. D'accord, super. En français et en anglais. Super. Merci beaucoup Aurore. Merci à toi, merci à vous tous. Et à très bientôt pour une prochaine interview. Au revoir.